Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie, une nouvelle vidéo du Premier League Tour, du PL Tour, comme vous en avez l'habitude maintenant depuis, je crois, mi-juillet, on est dessus. Bon, là, il touche à sa fin, on est sur l'avant-dernière vidéo, la vidéo sur Liverpool, la vidéo tant attendue sur les rivaux, nos voisins rivaux Liverpool. Et pour en parler avec moi ce soir, qui a voulu montrer qui a voulu annoncer la couleur avec son maillot. Adri, salut Adri, ça va? Salut Mehdi, merci de m'avoir invité, ça va très bien. Avec plaisir. Donc voilà, comme vous savez, PL Tour, on fait une vidéo sur toutes les équipes de Première Ligue, ce qui va vous permettre un peu d'avoir un petit guide quand Manchester United rencontrera une équipe, ou même quand vous allez regarder un autre club. Voilà, je sais pas, si vous regardez Liverpool-Brighton, vous avez une vidéo sur Liverpool, une vidéo sur Brighton, pardon. Donc, ça, c'est utile. Donc, je vous invite évidemment à aller regarder les autres vidéos, mais aussi à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Ça, vous le faites jamais, mais bon, je le demande quand même, on sait jamais. Et puis, voilà, on va commencer le Premier League Tour tout de suite. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo sur Liverpool avec Adri. Alors, Adri qui est sur Twitter, si vous voulez aller le suivre, on vous mettra son Twitter dans la description. Alors, Adri, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Liverpool, très rapidement, l'histoire, où ça se trouve, leurs rivaux, même si c'est sûrement une très bonne équipe, hein, dis-moi. On n'a pas que Manchester en rivaux, on en a Oui, d'autres aussi. je sais. Mais de l'autre aussi, c'est une très bonne équipe. Elle a emmené de très très grands joueurs. C'est ça. Donc Liverpool, ville du nord-ouest de l'Angleterre, donc au bord de la mer qui sépare l'Irlande de l'Angleterre, pour ceux qui visualisent un peu, au-dessus du Pays de Galles, à 1 heure de route de Manchester, à peu près. Donc quatrième ville du Royaume-Uni, 500 000 habitants environ, 1 million dans l'aire urbaine, si vous voulez des infos. Donc Liverpool, c'est une des plus anciennes villes d'Angleterre. Énorme communauté asiatique, énorme communauté afro-américaine aussi, et globalement une ville historique à plein d'égards. Ancienne ville la plus importante économiquement du pays après Londres pendant la révolution industrielle. Et puis ensuite, comme vous le savez, il y a eu des guerres et d'autres choses qui se sont passées. Donc il y a une certaine partie de la ville qui est un peu tombée dans l'oubli. Mais c'est une ville ouvrière depuis toujours, avec des racines sociales hyper fortes, et c'est les mêmes au niveau du club. Voilà ce qu'on peut dire. Ville très culturelle, musicale avec les Beatles aussi. Si vous voulez faire un tour à Liverpool, il y a des musées vraiment sympas. Et il y a le club aussi, forcément. Euh, Bien sûr. un peu plus important qu'Everton, qui est l'autre club de la ville. Donc Liverpool, vous connaissez le palmarès, je ne vais pas vous le refaire. Donc c'est le plus grand club d'Angleterre avec celui que supporte mon camarade en face de moi. Ça va, j'accepte. Avec des, avec des succès récents, donc une grande histoire plutôt européenne, forcément, où là, pour le coup, on a le plus grand palmarès du football anglais en Europe. Et ça, on ne peut pas trop le nier. Et malheureusement pour nous, Guardiola nous a privés d'égaler Manchester avec les 20 titres de championnat depuis quelques temps, en espérant que cette saison-là va y remédier. Ok, bon, et ben voilà, vous avez un petit tableau du club pour les rares qui vivaient dans une grotte et qui ne connaissent pas Liverpool. Donc, on va faire une petite rétrospective de la saison qui vient de s'écouler. Enfin, non, puisque l'autre a commencé, mais qui s'est écoulé, enfin voilà, la saison dernière. Euh, Comment est-ce qu'elle s'est passée cette saison? Est-ce qu'elle a été à la hauteur de vos attentes? Qu'est-ce qui s'y est passé? Les faits marquants de cette saison? Comment est-ce que toi, en tant que supporter, tu l'as vécu cette saison aussi? Ouais, ben alors, on va dire que sportivement, c'était supérieur aux attentes initiales, mais saison frustrante à la fin, pour plein de raisons. Initialement, ça devait être une saison de transition. La saison dernière, on avait fait partir quasiment tous les anciens grands joueurs de l'équipe qui n'avaient plus le niveau. Donc globalement, on s'est séparé de tout le milieu de terrain à l'été dernier. Fabinho, Henderson, Naby Keita, Chamberlain, James Milner aussi qui est parti à Brighton.
et Firmino qui est parti aussi dans des contrées un peu plus lointaines. Et le mercato de l'année dernière, ça a vraiment été de reconstruire intégralement le milieu de terrain. Donc avec 4 arrivées majeures, donc McAllister de Brighton, Szoboszlai de Leipzig, Gravenberch du Bayern et Endo qui était un peu la trouvaille inattendue, qui est venu de Stuttgart et qui était un peu plus âgé et pour lequel on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Pour le reste, on est reparti avec le même effectif en attaque, en défense et aux gardiens, qui sont globalement des lignes qui n'ont pas trop bougé depuis déjà quelques années. Donc, comme la saison encore d'avant avait été assez mauvaise, puisqu'on avait fini en dehors des places qualificatives pour la Champions League, on ne savait pas trop à quoi s'attendre l'année dernière. Et on sait très bien que quand on change tout un milieu de terrain, parfois c'est compliqué de trouver des automatismes, et ça n'a pas du tout été le cas à Liverpool. On a trouvé des automatismes assez vite. On a notamment ce Bosley qui a fait un très bon début de saison, même si par la suite ça a été beaucoup plus compliqué. McAllister qui a surfé sur la suite, sur la Coupe du Monde qui avait été très bonne, sur ses dernières saisons à Brighton aussi, pour devenir vraiment le patron du milieu. Et puis globalement, une saison sportivement qui a été très bonne, puisqu'on a gagné la Carabao Cup en battant encore une fois Chelsea en finale. On a perdu contre United en FA Cup, qui a ensuite été jusqu'au bout. L'Europa League, c'était pas forcément notre objectif initial, mais on s'est fait éliminer assez sèchement quand même par l'Atalanta, qui finalement aussi est allé au bout. Donc on a toujours été battu par les vainqueurs. Et puis en championnat, bizarrement, on a trouvé un rythme assez vite, comme je le disais. On est monté en puissance, on a tenu le rythme de City et d'Arsenal, voire même été devant pendant une bonne partie de la saison, malgré une énorme hécatombe de blessures, notamment entre décembre et mars. United en a connu une aussi assez forte, mais globalement, les hécatombes de blessures à Liverpool depuis quelques années, on connaît quand même assez fort. Et là, on en a eu une vraiment costaud avec Jota qui était absent plusieurs mois, Trent aussi plusieurs mois, Salah qui a vu de la 4 diminuer, qui a mis beaucoup de temps à retrouver du rythme. Et du coup, ceux qui étaient encore là, ceux qui tenaient la baraque, que ce soit Alisson, Van Dijk et quelques joueurs en attaque, ont tenu jusqu'au moment où eux aussi ont baissé de rythme. Et donc, à partir du mois d'avril, on a un peu sombré, pas complètement, mais suffisamment pour être définitivement lâché dans la course au titre et finir troisième finalement à, je crois, 9 points de City, assez loin devant ceux de derrière. Je crois qu'il y a 15 points d'écart entre nous et Tottenham qui finit quatrième. Mais voilà, donc au final, sportivement, saison correcte, où on a prouvé qu'on était encore là, parmi les meilleures équipes du pays. On n'a qu'une coupe à mettre en évidence, et c'est la moins belle des 3 qu'on jouait, donc c'est un peu dommage. Mais globalement, une saison pleine d'espoir, et puis forcément, avec l'émotion du départ de Klopp, sur lequel on reviendra sûrement par la suite, parce qu'il est lié à tout ce qui arrive cet été et toute la saison qui est devant nous. D'accord. OK. Bon et du coup, je suis en train de regarder un truc, OK, bon, c'est pas si je vais regarder comme ça. Oui, j'avais peur de dire une très grosse connerie, mais oui, juste c'est Villa qui finit quatrième. Je sais plus. Je t'avoue que je sais Oui, qu'ils finissent avec le même nombre de points, je crois, oui, c'est Tottenham ça. Oui, et oui, Villa. c'est ça. Mais oui, c'est Ouais. Villa. Mais en fait, ça m'a mis le doute, donc je suis allé regarder discrètement. Mais voilà, oui, c'est Villa, mais C'est c'est juste pas. que, comme Tottenham a dit jusqu'à décembre qu'ils jouaient le titre avant de, encore une fois, s'effondrer misérablement, j'étais parti du principe qu'ils avaient quand même fini quatrième, mais non, même pas en fait. Non, non, ils ont fini cinquième. Bah, c'est du coup Aston Villa qui va aller en Ligue C'est des ça. Champions. Ok. Et du coup, moi l'impression que j'ai eue sur votre saison, c'est que rien de grave, mais vous avez quand même eu du mal à des moments un peu charnières en Ligue Europa contre l'Atalanta. Vous faites un bon match retour, mais malheureusement, vous êtes fait taper 3-0 à l'aller. Euh, vous avez pas réussi à nous battre. Alors, enfin voilà, on n'était pas l'équipe la plus difficile à battre, mais en championnat, ça fait 2 nuls, je crois. Ouais. Il y a la défaite contre Arsenal. Il me semble même qu'il y a une défaite contre Everton. C'est peut-être ce qui a empêché de faire une saison encore meilleure, les moments un peu, enfin, les plus gros matchs. Est-ce que tu as cette impression-là où vous avez eu plus de mal dans les gros matchs ou pas? Alors en fait, c'est pas qu'une impression. C'était déjà le cas l'année d'avant, et ça a été le D'accord. cas globalement chaque année où on a joué le titre contre City, où souvent les 2 matchs contre Chelsea en championnat, on faisait nul à chaque fois. Les matchs contre City, on les a très rarement gagnés en championnat depuis quelques années. Et cette année, effectivement, comme tu le disais, en fait, on n'a battu aucun gros. Je crois que la seule grosse équipe qu'on a battue, c'est Villa.
Mais sinon, il me semble qu'Arsenal, on n'a gagné aucun des deux matchs. City, pareil. United, pareil. Chelsea non plus. Alors que Chelsea était misérable aussi pendant une bonne partie de la saison avant de revenir plutôt bien sur la fin. Et donc, forcément, mis bout à bout, c'est des points qui nous manquent, forcément. Et c'est le problème des équipes aussi. C'est ce qu'on visualise avec Klopp, qu'on a visualisé avec Klopp depuis déjà pas mal d'années. C'est à la fois une difficulté contre les blocs bas, qui là, pour le coup, existe depuis très longtemps à Liverpool et qui nous a tous frustrés assez fortement. Et puis une difficulté à être plus tueur parfois dans les très grands matchs, surtout en championnat. Voilà. Alors, on Et qu'est-ce reviendra qui sur ça fait, après. à ton avis, ça? Parce que moi, je me rappelle quand Klopp arrive, c'est l'épouvantail de Guardiola. Enfin, je veux Ouais. dire, presque tous les Liverpool City, Guardiola, il se fait taper. Contre nous, ça a été aussi assez difficile pour nous pendant quelques années. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui, pour toi, fait que ça tombe un petit peu? Est-ce que c'est Klopp qui commence à être un peu trop connu dans son jeu? Ouais, Est-ce que c'est mental? Qu'est-ce qui fait pour toi qu'il y ait ce bah, problème? pour moi, il y a plusieurs choses. Il y a ce que tu disais, bah, forcément, quand on a le même entraîneur pendant une dizaine d'années, l'entraîneur a beau évoluer un peu son jeu malgré tout et ses tactiques commencent à être connus. Ensuite, là, il ne faut pas se le cacher, on a quand même un effectif qui est moins fort que ce qu'il était il y a quelques temps entre 2018 et 2022. Oui, Quand Mané et Firmino étaient tous les deux à leur top, on avait beau avoir un milieu de terrain assez moyen en termes de créativité, on arrivait toujours à trouver des solutions. Un manque d'efficacité devant le but. Alors, je ne vais pas cracher sur Nunez pendant une heure, mais Firmino n'a jamais été le meilleur buteur de Première Ligue. Mané l'a été une année à égalité avec Salah, je crois. Mais de façon générale, ils ont tous les deux quand même une certaine efficacité devant le but dans les grands matchs que n'a pas Nunez. C'est un des aspects sur lesquels il faut qu'il travaille, on le sait. Tout le reste, oui, il est très bon, mais la finition, il faut qu'il travaille dessus. Ça nous a coûté dans certains matchs. Et puis aussi, alors ça c'est un avis personnel, j'ai trouvé la défense l'année dernière un peu plus friable que ce qu'elle avait été par le passé. mmh, Il me semble, il faudra vérifier qu'on s'est pris plus de 40 buts en Première Ligue, alors que dans les grandes années de Liverpool, c'était entre 20 et 30 maximum, dû à plein d'éléments, hein, dû à des blessures, dû à une difficulté à trouver une stabilité aussi. Trent s'est blessé quand même fortement, Robertson a été blessé aussi, Van Dijk a toujours été là, mais ça n'a pas souvent été le même partenaire à côté de lui. Et tout ça mis bout à bout a fait qu'effectivement, dans les grands matchs, on a eu un petit peu de difficulté, même si on aurait pu en gagner la majorité, comme je l'ai dit. Je me rappelle notamment du match contre Arsenal. Je crois que c'était la saison dernière où on a un moment à 5 contre 1 et on ne le met pas dedans. Bon, bah, ça, c'est des petites choses mises bout à bout qui font que. On ne va pas revenir sur certaines erreurs aussi arbitrales parce que tous les clubs en ont. Mais la main de Degarde, par exemple, voilà, c'est des petites choses qui font qu'il y a certains matchs qu'on doit gagner, qu'on ne gagne pas. Et puis au final, on se retrouve troisième, quoi. OK. Bon, après, comme tu disais, ça reste une très belle saison pour une équipe qui est en transition et du coup, la transition se prolonge puisque, bah, vous avez un gros départ cet été avec, bah, votre coach. Comment est-ce que le club, hem organise ça en termes de recrutement? Qui est le nouveau coach? Quels sont les recrues? Comment se passe votre intersaison? Même Ouais. si là, on est le 21 août, peut-être que c'est pas fini. Enfin, en tout cas pour Manchester, par exemple, il reste encore des joueurs à prendre. Je ne sais pas si pour Liverpool c'est le cas, mais là, jusqu'à maintenant, comment se passe l'été et comment il devrait, finir, quoi? Effectivement, le 21 août, le mercato n'est pas fini et pour Liverpool, il n'a pas vraiment commencé non plus. Donc ça, on en reparlera après la partie sur Klopp. Heu, le fait qu'on ait une deuxième saison de transition, j'en suis pas certain, honnêtement. Je crois que c'est une saison d'attente plus que de transition, parce que justement, on n'a pas d'arrivée. Une saison de transition, généralement, c'est quand des joueurs partent et quand d'autres arrivent. Là, on a quelques joueurs inutiles qui sont partis, des joueurs qui n'avaient pas ou plus leur place qui sont partis et personne qui est arrivé. Donc, j'ai des doutes à appeler ça transition. Et d'ailleurs, on en reparlera après. J'ai du mal à me projeter sur le résultat sportif de la saison. Mais là, ce que Mais tu dis, c'est qu'en gros, on n'est même pas dans la transition, mais on est à un niveau en dessous de la transition, quoi. à voir en fonction de ce que Arne Slot, le nouveau coach de Liverpool, va proposer. Donc effectivement, comme tu le disais, Klopp a annoncé en janvier
à la surprise générale qu'il allait quitter le club en fin de saison. Alors, c'était pas si surprenant que ça parce qu'on voyait qu'il était quand même un peu fatigué. Ça faisait quand même 9 ans qu'il était là. On sait qu'aujourd'hui, les coachs qui sont là depuis très longtemps, à part Guardiola, Simeone et Klopp, il n'y en a pas dans les grands clubs européens. Donc, on savait que son départ arriverait un jour ou l'autre. Mais le timing de l'annonce a surpris. Et donc, il y a eu après un sursaut d'orgueil de l'équipe pour lui offrir une première ligue avant de partir, ce qui ne s'est pas fait comme on en a parlé juste avant. Mais son départ à Klopp, il n'est pas que sportif, il y a un impact aussi culturel sur le club, sur la ville. Klopp, c'était quelqu'un qui comprenait parfaitement le club et les supporters du bas en haut. Et ça, c'est très important à Liverpool d'avoir un coach qui est justement aligné en termes de valeurs avec les gens de la ville et avec le club, ce qui semble être le cas du nouveau aussi. Et donc, avec le départ de Klopp, son adjoint est parti aussi, puisque Pep Lijnders, qui était adjoint de Klopp depuis longtemps, est devenu entraîneur du Red Bull Salzbourg. Donc, en fait, tout le staff est parti. Et toute la pyramide, on va dire au niveau le plus haut, a complètement changé, puisqu'on a eu effectivement le retour de l'enfant prodigue des transferts, Michael Edwards, Oui. qui a construit globalement toute l'équipe qui a roulé sur l'Angleterre et l'Europe pendant plusieurs années, qui était parti il y a 2 ans pour des raisons qui étaient assez obscures, parce que c'était des divergences d'opinion avec Klopp, un budget de transfert qui était plus à la hauteur ou autre, on n'a jamais vraiment su. Bah là, force est de Et, constater qu'il revient quand et là, Klopp il revient. part. Voilà. Là, Klopp s'en va, il revient, et il revient avec une promotion, puisqu'il est nommé, je crois, CEO de toutes les opérations de football de FSG, qui est donc le groupe qui détient le club de Liverpool, ainsi que d'autres clubs dans d'autres sports aux États-Unis. Avec le retour donc de Michael Edwards, il y a Richard Hughes qui a été nommé directeur sportif. Donc on a aussi changé de directeur sportif cet été. Donc Richard Hughes, il était à Bournemouth pendant une dizaine d'années. Donc bon, il a fait du très bon boulot avec les moyens assez restreints qu'il avait. Il faudra voir effectivement comment il arrive à gérer ça dans un club qui a des ambitions bien plus importantes, mais avec des moyens sur le marché des transferts qui n'ont pas l'air d'être beaucoup plus importants que ceux de Bournemouth, en tout cas pas cet été. Et puis donc, eux deux se sont mis d'accord pour faire venir Arne Slot pour remplacer Klopp. Donc Arne Slot, c'est pas un coach qui est médiatisé et connu en Europe, donc on va peut-être revenir un peu sur son profil. Donc c'est un jeune coach hollandais, jeune par rapport à cette année d'expérience, il a 45 ans, c'est un ancien joueur de foot en première division hollandaise dans des clubs de milieu de tableau, j'ai plus les clubs en tête. Il a entraîné Alkmaar pendant 1 an la saison du Covid, donc quand le championnat s'est arrêté, Alkmaar était premier ex aequo avec l'Ajax. Le championnat n'a jamais repris, donc ils n'ont jamais été considérés champions, mais c'était une première belle saison déjà en première division, avec encore une fois un club un peu plus modeste. Après, il a fait une année sabbatique et il est devenu entraîneur du Feyenoord été 2021. Feyenoord Rotterdam, donc un club historique du championnat des Pays-Bas, avec lequel, dès la première saison, il a été en finale de la Conference League. Bon, c'est la plus petite des 3 coupes, mais ça reste quand même une performance d'aller en finale d'une coupe européenne. Ils ont perdu, je crois, contre la Roma de Mourinho en finale de la Conference League en 2022. La saison d'après, 2023, ils gagnent le championnat. Alors effectivement, on sait que l'Ajax n'est plus ce qu'elle a été, mais gagner un championnat devant l'Ajax et le PSV, qui était quand même très haut depuis des années, c'est quand même quelque chose de fort. Et puis il l'a fait en pratiquant un football offensif qui ressemble beaucoup à celui de Klopp, et on en parlera après sur le fait que pour moi, c'est pas de la transition ce qui arrive. Pour moi, c'est pareil en fait. Et l'année dernière, ils ont juste gagné la coupe des Pays-Bas, je crois, le Feyenoord. Mais globalement, c'est un coach qui aime bien presser haut, qui fait beaucoup travailler ces genres de couloirs. Donc, ce qui est parfait dans un club comme Liverpool par rapport aussi à ce que les joueurs ont eu l'habitude de faire depuis plusieurs années. Et qui vient forcément aussi avec de la nouveauté en termes en termes de technique d'entraînement, en termes de choix tactiques. Et donc forcément, c'est ça qui va être compliqué aussi, c'est qu'il faut qu'il perpétue l'héritage de Klopp, qu'il arrive sportivement à être bon, mais tout en arrivant à garder tous les joueurs motivés, en sachant qu'il y a quand même beaucoup de joueurs au club qui sont là depuis longtemps. Donc c'est Ok. très difficile. Vous avez connu ça, même si c'était un peu plus important en termes de longévité, mais avec le départ de Ferguson, qui a été très mal géré pour plein de raisons, et déjà avec un coach qui n'avait pas du tout le même style de jeu, et bon, ça a été un peu difficile pendant quelques années pour United, toute proportion gardée par rapport à ce que vous avez produit, mais par rapport à vos attentes, c'était compliqué. Nous, on espère ne pas reproduire ça. Voilà. Mais là où la comparaison est peut-être exacte, c'est aussi que
on avait 2 personnes très compétentes au club qui étaient David Gill à l'époque et Ferguson. Ouais. Quand ils sont partis, on s'est rendu compte que c'était eux qui faisaient à peu près tout dans le club. Heu, Chez vous, avant que ça commence à bien marcher, avant que, Klopp arrive et que ça commence à bien marcher, FSG, il y avait de gros problèmes avec FSG. Enfin, les supporters en étaient pas très contents. Du coup, est-ce que justement maintenant qu'il y a plus Klopp, bon, Edwards est revenu, mais est-ce que tu penses qu'il y a ce genre de choses qui vont réapparaître, ou est-ce que tu penses que quand même FSG c'est peut-être un peu plus solide que les Glazers? Alors, je encore une fois, on peut pas savoir. C'est difficile de l'estimer. Moi, j'aurais tendance à dire que non, enfin, qu'il y aura pas les problèmes d'avant. Encore une fois, Edwards, il est arrivé en même temps que Klopp à peu près. C'est son poste important au club, il l'a eu à peu près en même temps que l'arrivée de Klopp. Donc globalement, ils ont toujours travaillé ensemble, Mais pour le sans, meilleur et sans, pour le pire, mais en fait, sans te demander de regarder dans ta boule de cristal et de me dire est-ce que ça va bien se passer ou pas, t'en sais rien, mais du coup, c'est plus au niveau de ce qu'il y a au-dessus. Est-ce que votre club est aussi mal géré que le nôtre, sachant que nous, à tous les niveaux, c'était de l'amateurisme, ou est-ce que vous, c'est juste, vous avez des propriétaires enfin voilà, des Américains, des bons ouais. gros capitalistes qui veulent de l'argent, et puis ça s'arrête là. Enfin, je veux dire, c'est un problème, mais c'est peut-être pas le plus gros problème à Non, Manchester United, quoi. le club est bien géré. Le club financièrement est très puissant, très stable. C'est ce qui explique qu'on comprend pas trop le manque d'investissement sur le marché des transferts. Le stade a été agrandi, rénové, donc toute cette partie-là, elle est derrière nous maintenant. Globalement, on a quand même, malgré tout ce qu'on peut dire de FSG, quand il fallait sortir le chèque, ils l'ont fait. L'équipe qui a gagné pas mal de choses ces dernières années, elle n'a pas été construite avec des transferts libres, hein, donc forcément, on a eu des gros montants de transferts qui ont été engagés, et même assez récemment avec Nunez et Szoboszlai, parce que Szoboszlai, je crois que c'est plus de 70 millions d'euros l'été dernier. Donc McAllister aussi, il vient pas gratuit en plus, 40 donc. millions, ce qui est très faible par rapport Ah, au ça niveau va. qu'il a. Ouais, ouais, je Ouais, pensais qu'il était c'est un faible. des meilleurs rapports qualité-prix qui a pu y avoir assez récemment sur le Ouais, marché, vu le ouais. niveau qu'il a. Mais non, moi, j'ai pas trop de doutes sur cette partie-là, Ok. sur vraiment la partie culturelle, on va dire, du club avec le départ de Klopp. Euh, Moi, ma grosse question, c'est est-ce que nous, on s'est souvent dit que Klopp avait réussi à faire des petits miracles avec le peu d'argent qui lui a été donné par rapport à ce qu'il aurait dû avoir dans un autre club avec les mêmes ambitions. Et la question, c'est est-ce que Slot pourra faire la même chose? Oui. Et ça, c'est difficile à visualiser en sachant qu'ils ont un profil bien différent. On en reparlera après, peut-être qu'on reviendra sur le premier match de la saison. Mais Klopp était vraiment un manager humain, très proche de ses joueurs, et ça lui a joué des tours aussi pendant quelques années. Mhm. Il a eu du mal à comprendre qu'il fallait se séparer de certains joueurs. Slot n'a pas l'air comme ça. Slot a Ok. l'air d'être un gars assez cash, assez direct, et quand un joueur est mauvais, il le sort, et il fait beaucoup moins de sentiments, j'ai l'impression. Et ça, c'est important pour nous, je pense qu'on en a besoin. D'accord. Ok. Du coup, c'est vrai que, voilà, partie mercato, vous avez un départ, vous savez pas d'arrivée. Vous avez le départ de Carvalho qui est parti pour 25 millions, je crois, un truc comme ça. Euh, donc pour la saison à venir, comment est-ce que tu le vois? Tu l'as dit, vous avez des besoins qui ont peut-être pas tous été comblés. Par exemple, tu parlais de l'inefficacité de Nunez, mais il reste quand même assez seul en pointe, il me semble. Enfin voilà, ça reste encore un peu léger en attaque. La défense aussi, c'est pareil. Vous avez, vous, vous- vous avez pas forcément de défenseurs de la classe de Van Dijk pour l'accompagner. Euh, Enfin, comment tu sens ça? Comment tu sens votre effectif? Et quelles sont vos ambitions là pour cette saison? Ouais. Alors, l'effectif, honnêtement, en fait, quand tu le prends de façon alors, les départs, on en a eu 4, on va dire. On a Thiago et Matip qui jouaient plus trop, qui étaient plus des EHPAD que des joueurs de football, mais qui sont partis. On a Carvalho, comme tu le dis, qui est parti à Brentford pour 27 millions, je crois, mais il jouait pas non plus. Donc, en soi, c'est de l'argent facile qu'on récupère. Et on a Vandenberg aussi, un jeune défenseur central qui va partir, puisque ça devrait être officialisé ce soir ou demain. Enfin, mais normalement, il partira
Brentford ou Leverkusen, pour, de ce que j'ai compris, entre 20 et 25 millions. Mais ce pas des joueurs qui étaient importants pour nous. Donc tous les joueurs qui ont joué un rôle dans la saison dernière, ils sont tous toujours là. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de blessés. Ça, on touche du bois, parce que ça va être finalement, ça va être le credo de la saison. C'est si on n'a pas de blessés, on peut aller très haut. Mais on n'a pas un effectif qui est très large. On a quasiment tous les postes sont doublés, mais ça s'arrête là. Donc effectivement, comme tu disais, en défense, bon, on n'a personne du niveau de Van Dijk, on n'aura jamais personne du niveau de Van Dijk à côté de Van Dijk. Euh, ça me paraît compliqué, voire impossible. Donc on a Kwanza qui est très jeune, qui a profité des nombreuses blessures l'année dernière pour s'imposer, mais qui manque encore de caisse physique. D'ailleurs, Slot l'a sorti à la mi-temps du premier match parce qu'il perdait tous ses duels, il l'a dit clairement. Il a mis Konaté direct, donc à voir comment il va utiliser ce jeune-là. On a Joe Gomez qui apparemment, lui, voudrait partir. Donc encore une fois, D'accord. s'il part, bon, on n'a plus que 3 défenseurs centraux pour faire une saison complète. Donc il faut qu'on recrute. Je ne sais pas si c'est dans la vision ou pas de FSG. Il nous manque un 6. Ça, je pense qu'on en a parlé tout l'été. On a essuyé des revers pour des raisons diverses et variées que personne ne comprend vraiment. Euh, Ah oui, voilà. c'est vrai que nous, on a bien rigolé avec Zubimendi. Ouais, alors ça, personne n'a compris. En plus, je crois que le président ou le coach de la Sociedad a dit encore hier que potentiellement il allait partir quand même. Donc, on n'en sait pas grand-chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait quelqu'un au milieu de terrain parce que pour l'instant, c'est Gravenberch qui serait apparemment titulaire au poste de numéro 6, ce qui n'est pas son poste d'origine. Alors, effectivement, Klopp avait réussi à faire deux joueurs qui n'étaient pas des numéros 6, des bons milieux un peu plus reculés, que ce soit Wijnaldum ou même Henderson parfois. Est-ce que Slot pourra le faire? On n'en sait pas grand-chose. En attaque, ben, comme on a 5 attaquants pour 3 postes, et le poste de Salah n'est pas doublé. Et encore une fois, on connaît l'importance de Mo Salah dans les résultats de Liverpool. S'il est là, on peut rêver. S'il est blessé ou qu'il va moins bien, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, à part Elliott, qui peut jouer plus milieu droit que vraiment ailier droit, on n'a personne. On a un jeune de 17 ans, Ben Doak, mais sinon, on n'a personne d'autre pour faire le complément de Salah. Donc on a effectivement un effectif qui est à peu près doublé, normalement, qui doit pouvoir parer à des blessures, mais qui manque quand même de profondeur en termes de qualité. Pour moi, il nous manque un défenseur central, il nous manque un milieu, il nous manque un offensif. Voilà. Et côté Luis Diaz, est-ce qu'il a été confirmé qu'il restait ou pas? Parce qu'à un moment, il était question d'un départ à City, enfin, ou d'un départ tout court. Je ne sais pas si c'était juste City ou s'il y avait d'autres clubs dessus. Mais est-ce que maintenant, du coup, il va rester ou il y a Pour toujours l'instant, des j'ai doutes? l'impression, ouais, j'ai l'impression que les rumeurs se sont plus ou moins éteintes, parce qu'à mon avis, le club veut pas acheter. S'ils le vendent, il faut acheter, ce qu'ils feront pas à son poste en tout cas. Donc à mon avis, il va rester. À mon avis, on va repartir avec l'effectif actuel. Il y a peut-être que Joe Gomez qui va partir. Ça parle en ce moment de Gueye, le défenseur de Crystal Palace, donc qui coûte très cher. Je crois que il parle de 70 millions Crystal Palace. Oui. Donc, on sait que Michael Edwards pourra négocier, mais ce sera quand même un prix assez élevé. Il y a Rabiot qui est libre, qui a été apparemment le journal L'équipe a dit ce matin que potentiellement Liverpool était intéressé. Euh, à voir, ça pourrait être un profil intéressant. Et après, on a des rumeurs qui courent par-ci par-là avec d'autres joueurs, mais rien de très franc. On a le gardien surtout, sur lequel il y a un changement qui semble arriver. Pas à court terme, mais on a Mamardashvili, le gardien de Valence, un jeune géorgien de 23 ans, que moi j'ai pas trop vu jouer, mais qui apparemment a des très bonnes qualités, que ce Il soit fait un en 1 euro contre de fou 1. furieux. Ouais, Il est très très apparemment, il est bon. monstrueux. Et l'idée, ça serait de l'acheter, de le reprêter à Valence la saison prochaine, et qu'il devienne gardien titulaire en lieu et place d'Alisson à partir de la saison 2025-2026. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour placer un petit point si FSG m'entend. On a Van Dijk, Trent et Salah qui sont en fin de contrat en juin prochain. C'est le vrai point noir de Liverpool, c'est ça. Moi, acheter des joueurs, honnêtement, c'est pas mon argent. Donc le club qu'ils achètent, qu'ils vendent, s'ils dépensent 800 millions, je m'en fiche un peu. S'ils achètent personne, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais là, on a quand même 3 joueurs historiques du club qui ont tous une importance capitale dans nos résultats depuis plusieurs années. Sans eux, avec l'effectif actuel, on n'arrivera à rien. Enfin, je préfère être honnête sur le sujet. Et les 3, pour l'instant, c'est leur dernière saison qui arrive là, devant nous. Alors, Van Dijk, de ce que j'ai compris, il devrait prolonger.
toute façon, il se blesse quasiment jamais, à part quand Pickford lui casse la jambe, donc ça Oui. devrait normalement être bon. Salah, de ce que j'ai compris, lui, est plutôt ouvert à une prolongation, mais encore une fois, il faudra voir un Salah de 33 ans, ce qu'on peut lui donner. Et puis Alexander-Arnold, il y a toujours cette ombre du Real Madrid qui traîne, en sachant que c'est pas juste un défenseur un arrière droit pour nous, c'est bien plus que ça. Et son départ, à mon avis, le club le sous-estime beaucoup sportivement en termes d'impact, si jamais il s'en va. Donc ça, pour moi, c'est la grande crainte de la saison, c'est est-ce qu'on va réussir à prolonger les trois, à quelles conditions, et surtout est-ce que Trent va rester. D'accord. Et du coup, sachant tout ça sur votre effectif, comme je disais, les ambitions pour la saison qui vient, c'est quoi? À quel moment votre saison est réussie? À quel moment elle ne l'est pas pour vous? Ouais. Alors, j'ai envie de te dire, on est Liverpool quand même. Même si on a gagné un seul championnat en 33 ans, l'objectif c'est d'être champion. Je vois pas pourquoi les ambitions seraient plus basses que ça. Oui, on a changé d'entraîneur, mais globalement, on a gardé le même effectif. Et cet effectif, on sait que quand il est en forme, globalement, il peut lutter. Alors, la vraie question, ça sera est-ce qu'il peut lutter 38 matchs contre Arsenal, qui s'est un peu renforcé, qui a perdu personne, et City, qui a même récupéré quelqu'un qui était parti. Donc, Ouais. voilà, et pas n'importe qui en plus. Ouais. Donc, moi, j'ai un doute sur le fait qu'on tienne 38 matchs, encore une fois, mais à mon avis, on sera compétitif. Et les ambitions, c'est. En plus de Non, ça, avec la Ligue des Champions cette fois-ci. La ouais, saison dernière, vous ne l'aviez pas. Vous avez pu peut-être vous reposer. J'ai pas trop suivi votre parcours en Ligue Europa, mais vous avez peut-être pu vous reposer à certains moments en Ligue ouais. Europa, envoyer des équipes B, On a gagner des souvent matchs un peu mis, plus on a faciles. souvent mis l'équipe B en poule. On a perdu contre Toulouse, d'ailleurs, c'est en grande partie parce qu'on avait une équipe B. En Ligue des Champions, on ne pourra pas se le permettre, surtout avec le nouveau format où tu vas affronter deux grosses équipes dès le début, puisqu'il y a un nouveau format de la Champions League. Il y a 2 matchs de plus que ce qu'il y avait avant. Ouais. Il y a eu 8 matchs au premier tour au lieu de 6, donc ça va encore densifier des calendriers qui sont déjà inhumains pour les joueurs. Et je crois que les équipes du chapeau 1, comme c'est le cas de Liverpool, affrontent deux autres équipes du chapeau 1 dès le premier tour. Je crois que c'est la nouvelle formule. Donc en plus, il faudra être très bon tout de suite. C'est ça qui va être compliqué pour Slot. Il a le temps en première ligue parce qu'on a un calendrier, à part le match à United dans 10 jours, on a vraiment un calendrier abordable jusqu'à la fin du mois d'octobre. On n'a quasiment aucun gros à part United pendant 2 mois. Donc on a le temps de monter en puissance tout en étant bon sportivement. Ligue des Champions ne pourra pas se le permettre. Après, les ambitions, pour moi, c'est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, de gagner la Première Ligue et de gagner une coupe. Enfin, moi, je le vois comme ça. J'ai jamais vu Liverpool ambitionner autre chose que ça depuis 5-6 ans maintenant. Ouais. D'accord. Et à partir de quelle limite votre saison est ratée? Je veux dire, si vous faites troisième comme la saison dernière, est-ce que tu seras toujours content ou pas? Est-ce que pas Ligue des Champions, c'est saison ratée, au-dessus, ça va, même si c'est pas le top? C'est quoi un peu ton Ouais, barème de notation de la saison? ouais. Alors pour moi, à moins qu'on gagne la Ligue des Champions, si on finit hors top 4 en PL, quoi qu'on fasse en coupe à côté, la saison elle est ratée. Oui, bien sûr. Parce qu'on sait l'importance de la Ligue des Champions pour les clubs financièrement, pour attirer des joueurs, même si on a déjà du mal à attirer des joueurs, j'ai l'impression. Mais si en plus on n'a pas ça, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc, d'ores et déjà, il faut qu'on soit top 4 en PL. On n'a pas d'autres possibilités. Après, j'ai envie de te dire qu'il faut qu'on gagne un trophée. C'est pareil avec Manchester United. D'ailleurs, une saison comme la saison dernière qui a été très moyenne en championnat, désastreuse en Europe. Vous avez quand même gagné la coupe et au final, vous finissez sur une bonne note la saison Ouais. avec une note d'espoir. Donc, je pense qu'à minima, il nous faut ça aussi. Je pense pas que si on finit deuxième en première ligue, quart de finale de Ligue des Champions et qu'on gagne aucune coupe, on sera satisfait. On sera peut-être satisfait au niveau du jeu, ça c'est une chose, mais sportivement, il faut gagner des choses, quoi. Si on veut que les Après, joueurs c'est restent, aussi la première saison de votre coach. Enfin, on gère peut-être, enfin, on n'a peut-être pas la même vision nous-mêmes au sein de la communauté de supporters de Manchester United. On n'est pas d'accord avec ça. Mais moi, par exemple, je suis partisan de gagner une coupe comme on a fait. Pardon. ouais, Excuse-moi. Merci. Personnellement, la saison dernière, tu vois, même si on finit sur une bonne note, c'est pas une saison pour moi. J'aurais préféré qu'on soit meilleur en championnat et qu'on gagne pas la FA Cup, tu vois. ouais, Pour moi, les titres en cache-misère comme ça,
ça augure pas grand-chose de bon, surtout quand tu te caches après. Quand tu t'en sers pour capitaliser dessus, pourquoi pas, mais quand tu as fait une saison pourrie et que, comme notre coach fait que de le répéter, tu fais que de répéter: «Bah, on a gagné, on a gagné, on a gagné», je pense que c'est pas très bon signe, tu vois? Donc c'est pour ça que après tout dépend les personnes. Moi, c'est vrai que je donne très peu d'importance aux trophées par rapport à ce qu'on construit et personnellement, si j'avais un nouveau coach et qui faisait une deuxième place et quart de finale de Ligue des Champions, même si c'est une saison blanche, je serais quand même assez indulgent avec lui personnellement. Heu, Après, il y a le contexte à prendre en compte aussi. Peut-être qu'on va se rendre compte que toutes les équipes de première ligue sont nulles cette année. Et tu vois, si tu je sais plus si c'est non, c'est Arsenal, je crois, qui finit deuxième l'année où Leicester est champion. oui, Je pense qu'ils sont un peu déçus d'avoir fini deuxième, quoi. oui, bien sûr, Tu vois? mais Il y a des on a contextes aussi parfois. Alors là, c'est un contexte un peu spécial, mais moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire, alors je vais plutôt dans ton sens par rapport à ce que tu as dit, c'est que moi, en tant que supporter, les saisons où j'ai plus vibré, c'est les saisons où on n'a rien gagné, en fait. C'est ouais, 2013-2014 avec Suarez et Sturridge qui frôlent la victoire en PL. C'est 2008-2009 avec Torres et Gerrard qui explosent United à Old Trafford et qui sont pas très loin de finir champion. C'est 2017-2018 où on mettait 4 buts par match en Ligue des Champions et en PL, même si on finit quatrième et qu'on perd en finale de Champions League. C'est ça les saisons que j'ai préférées. Tu vois. Donc effectivement, on peut partir du principe que si on produit du beau jeu, ça augure déjà de belles choses pour l'avenir. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on produise du beau jeu tout en ayant des résultats. bien sûr. Alors, pas forcément, je vais pas demander au club de gagner la première ligue avec 100 points, hein, mais il faut qu'on finisse sur le podium. Voilà. Je pense Oui, que si on avait, comme je disais, on avait 14 points de marge sur Tottenham et Aston Villa l'année dernière. C'est quand même une marge importante. Tous les joueurs qui ont participé à faire ce résultat-là, ils sont tous toujours là. Alors, il y en a peut-être certains qui vont physiquement décliner ou qui vont se blesser, mais on a aussi des jeunes qui vont continuer à monter en puissance. On en parlera sûrement après dans les jours à suivre. Mais pour moi, on a une marge normalement sur le reste de l'APL, hormis Arsenal et City, malgré les recrutements de West Ham et de United, et puis les 200 joueurs de Chelsea. Mais normalement, on doit pouvoir finir sur le podium, même ouais, en saison 1. Voilà. ouais. D'accord. Bon, bah, très, très bien, c'est ambitieux, c'est bien. OK. En tout cas, on vous le souhaite pas en tant que supporter. En tout Bah, si cas, vous, si vous finissez premier, qu'on finit troisième, ça vous ira, non? oui, ça va, ça va. Voilà. Ça Alors, je suis ce qui n'arrivera pas. Ce qui n'arrivera pas. oui, ouais, on sait jamais, attends. Peut-être quand les autres vont mettre 30 buts, arrêter de se blesser, on sait jamais. Bon, bref, on aura Luke assez de Shaw temps pour a déjà parler commencé à se blesser, je crois. de qui? Luke Shaw, apparemment, a déjà commencé son Oh, œuvre pour Chaud, on compte plus pour cette sur lui, de saison. toute façon, c'est Dalot qui va aller à gauche et Ouais. Mazraoui qui va passer à droite. Mm. Mais oui, oui, non, Luc Shaw, on compte plus sur lui, c'est fini. Heu, et du coup, bah, pour finir, justement, comme tu en parlais un petit peu, sur, la saison à venir, est-ce que tu as 2-3 joueurs à suivre? Alors, ne me parle pas de Salah, de Van Ouais. Dijk, voilà, on les connaît un peu, mais, est-ce que, voilà, tu as des joueurs qui sont, pas forcément des jeunes, hein, tu vois? Des joueurs qui peuvent être un Ouais. peu en méforme, un peu méconnu, un peu sous-coté, enfin voilà. Est-ce que pour toi, il y a des joueurs qu'on devrait avoir à l'œil du côté de Alors, Liverpool? moi, j'en aurais 3 à l'œil. Il y a un jeune et 2 qui le sont un petit peu moins, même s'ils sont loin d'être vieux. C'est Harvey Elliott, Cody Gakpo et Szoboszlai, pour des raisons complètement différentes. Cody D'accord, Gakpo, il a un vrai coup à jouer. Luis Diaz, il est depuis qu'il s'est blessé au genou, c'est l'ombre du joueur qu'il était. Il fait beaucoup moins de différence et il a perdu quand même beaucoup, en vitesse et globalement en capacité à être décisif sur un match. C'était lui qui était titulaire au premier match de la saison, à gauche. Gakpo jouait pas, il était sur le banc dans mon souvenir. Mais Cody Gakpo a fait un superbe Euro avec les Pays-Bas. Donc moi j'attends qu'il surfe sur cet Euro, qu'il arrive à s'imposer, qu'il laisse pas le choix à Slot en fait, qu'il lui dise bah, le meilleur pour jouer ou à gauche ou en faux neuf, c'est moi. Et je veux qu'il prenne une place. Est-ce que c'est celle de Nunez, est-ce que c'est celle de Diaz, je m'en fiche un peu. Mais on a besoin de lui. Il a été très bon par période depuis les 1 an et demi qu'il est là. Le match contre vous d'ailleurs où on gagne très facilement, il est très bon. Et il a eu des flashs comme ça avec Liverpool et il a réussi avec les Pays-Bas pendant l'été à reproduire des flashs plusieurs fois de suite.
Donc c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Moi, j'attends ça de lui et sans lui, ce sera compliqué. Surtout que Euh, Gakpo, moi, la chose qui m'a un peu marqué sur lui, sur la Coupe du Monde surtout, c'est que c'est un joueur qui s'est marqué, tu vois. On parlait de Nunez et de votre manque de réussite. C'est un joueur qui a une capacité à pas être très bon et à marquer quand même, enfin en tout cas avec les Pays-Bas. Avec Liverpool, je l'ai beaucoup moins vu. Il a pas ouais. joué tant que ça, enfin, sauf contre nous. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable aussi de pas être très bon et de marquer, contrairement à Nunez par exemple. Donc c'est peut-être un profil dont vous avez besoin de quelqu'un qui Ouais. va vous mettre des buts, tout simplement. Puis un profil créatif. Et ça, on a besoin de ça parce que tu vois, on parlait des joueurs efficaces alors qu'ils sont nuls dans le match. Diogo Jota, c'est exactement ça. C'est un tueur. Oui, Jota, c'est un tueur. L'année dernière, il a été absent 3 mois au pire moment. Et ça nous a tué la saison en première ligue, quoi. ouais. Là, il a encore marqué ce week-end. Alors, c'était pas le but le plus compliqué à mettre, mais il l'a mis. Oui, il faut les mettre. C'est ce qu'on demande à un neuf, hein, c'est de marquer. Apparemment, il y a des joueurs qui disent ça. Donc, Ah, regarde Garnacho, nous, ce qui nous rate ouais. ce week-end. Donc, on a Jota pour mettre des buts, on a Salah pour mettre des buts, on a besoin d'un troisième mec pour en marquer. Moi, je compte plus sur Gakpo que sur Nunez, honnêtement. Euh, Mhm. Nunez, ça serait une bonne surprise s'il arrivait à être efficace. Moi, je pars pas de ce principe-là. Donc, je vais plutôt faire confiance à Gakpo. Donc, le premier que je vais suivre, c'est lui. Le deuxième, c'est poste similaire de l'autre côté du terrain, c'est Elliott. Elliott a été monstrueux sur la deuxième partie de saison. Ça a quasiment été notre meilleur joueur Mhm. sur le printemps. Il est très jeune, il est de 2003, je crois, Elliott, donc il a 21 ans. Ça fait déjà 3-4 ans qu'il navigue en première ligue. Il a déjà l'expérience. On sait qu'il y a peut-être une place à prendre bientôt avec le départ de Salah. Alors s'il part, le jeu changera complètement parce qu'un ailier droit comme Salah, on n'en retrouvera pas de sitôt. En tout cas, pas à Liverpool. Mhm. Et Elliott, idem, pour moi, il a un vrai rôle à jouer en termes de créativité, en termes d'impact. C'est quelqu'un qui marque des buts et qui arrive à être décisif très vite, même en rentrant assez tard dans un match. Alors, c'est pas non plus Origi, hein, c'est un joueur complètement différent, mais on a besoin de créativité au milieu de terrain, on a besoin de quelqu'un qui puisse frapper de loin, et avec son joli pied gauche, il peut en mettre des jolis. Donc, moi, je compte sur lui pour voilà, devenir titulaire pendant la saison, en fait. Voilà, D'accord. carrément. Ok, bon, En super. sachant qu'on a un coach, comme j'ai dit, qui accepte pas trop les erreurs, j'ai l'impression, Mhm. qui est très, très dur, et ça, pour les jeunes, ça peut être compliqué. Klopp laissait beaucoup la chance aux jeunes, il leur donnait une marge d'erreur aussi. J'ai l'impression que Slot, lui, la première saison, il veut prouver qu'il mérite d'être coach de Liverpool. Et donc, s'il faut qu'il fasse des choix sportifs au détriment de l'humain parfois, il le fera. Et donc, Elliott pourrait pâtir de ça. Ok. Ça, c'est le deuxième que je suis. Et ce boss-là, c'est le troisième, pour des raisons différentes. Il a été monstrueux en août et septembre l'année dernière. Un moment, il a souri. Et depuis ce sourire, tous les fans de United se foutent de nous parce qu'il est nul depuis trop longtemps. Et on l'a payé 70 millions. Et j'ai l'impression qu'en Première Ligue, on parle très peu du montant auquel on a acheté ce boss-là par rapport au rendement qu'il a eu. Et il ne faudrait pas que ça devienne un transfert for all. Ok. Voilà. Donc, idem, normalement, il a le niveau pour rester titulaire. Mais comme je disais, on a Gakpo, on a Elliott, on a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes à Liverpool. Donc, attention à ce qu'ils ne perdent pas sa place. Donc, Ok. Moi, Szoboszlai, je l'ai connu il y a très longtemps, fut un temps, à Salzbourg. Je regardais un autre joueur que personne connaît aujourd'hui qui s'appelle Haaland quand il y était. Euh, et il jouait milieu. Est-ce que il pourrait dépanner à cet endroit-là ou il l'a jamais fait depuis qu'il est chez vous? non, il joue milieu. Il joue milieu. Enfin, il joue milieu. Il erre au milieu de terrain pour l'instant. Ok. Mais normalement, on est, de ce que j'ai compris de Slot, en tout cas, parce que j'ai juste vu le match le premier match contre Ipswich, donc c'est difficile pour juger un coach. Mais de ce que j'ai lu de Slot quand il était coach du Feyenoord et de Alkmaar, il aime bien jouer avec un double pivot au milieu. Donc ça sera certainement Gravenberch et McAllister si on recrute personne. Ok. En pointe, ça semble être plus Jota que Nunez qui tiennent la route par rapport à ce qu'on a vu du premier match. Salah à droite, il est indéboulonnable. Et normalement, ce boss-là, c'est censé être le milieu de terrain offensif derrière l'attaquant. En D'accord. tout cas, c'est comme ça que c'était prévu dans la formation, en tout cas, du premier match. Parce qu'il me semblait qu'à Leipzig, il était ailier carrément, ou Ouais, peut-être sur les ouais, côtés. il jouait à plein de postes. Il jouait à plein de postes à Leipzig, mais il jouait en Bundesliga, quoi.
Ouais, donc oui, 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 bien Des évidemment. joueurs de Bundesliga ailiers qu'on achète cher en première ligue et qui deviennent mauvais en première ligue et qui redeviennent très bons dès qu'ils sont en Bundesliga. Oui, il y en a à l'appel. Vous en connaissez un à United, donc Oui, oui, voilà. oui, voilà. Il y en Mais oui, a oui, il y en a peut-être un chez nous, j'ai pas envie que ça devienne que ça soit le cas. Voilà, donc ouais, moi je vais le suivre avec attention parce qu'il y a quand même un vrai risque qu'il perde une place de titulaire et au salaire qu'il a, au montant où on l'a acheté, il a pas le choix que d'être titulaire, en fait. ouais, Voilà. OK. Très bien. Bon, et ben, écoute, tout à l'heure, je t'ai fait ranger ta boule de cristal. Ouais, Bah, j'ai besoin que tu la ressortes, et que tu me dises parce qu'en fait, je veux un moment où, après on va pouvoir le sortir sur Twitter et dire: «Ah, ah, ah, regardez, ils se voyaient champions, ils sont 8e». Heu, que tu me dises que ouais. c'est quoi votre pronostic pour cette saison? Pour toi, tu penses que vous allez finir, heu, pas tes envies, parce qu'on connaît les envies d'un supporter d'un club du Big Six, mais ton pronostic pour Liverpool cette saison, c'est quoi? Alors, j'avais dit en rigolant à d'autres fans de United que c'est tellement illisible, en fait, la saison qui arrive chez nous, vu qu'on garde le même effectif. On ne sait pas si les joueurs vont être cramés ou s'ils vont redevenir jeunes tout d'un coup parce que nouveau coach et nouvelle envie. Donc, je disais en rigolant qu'en fait, on peut finir premier comme huitième, quoi, cette saison. D'accord, C'est-à-dire ouais, que où ça prend, et si ça prend, ça peut aller tout en haut, ou ça prend pas, et si vraiment ça prend pas avec des joueurs qui ont déjà tout vécu à Liverpool et d'autres qui veulent partir et d'autres qui sont en fin de contrat, ça peut vite tourner au vinaigre. Ça, c'est le mieux et le pire. Moi, je OK, pense, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, on va finir troisième. OK, Voilà, alors j'aimerais qu'on finisse plus haut. Pour moi, ça va être le même podium dans le même ordre. Voilà. OK, d'accord. Je pense qu'il y a des clubs qui vont rattraper un peu leur retard, notamment vous, parce que Ouais, vous étiez quand même très loin. Je pense que vous allez vous rapprocher et finir quatrième. Ça, c'est mon avis personnel. Et quatrième, pas si loin que ça de nous et des autres. ah bah, Heu, ce serait bien. ça reste mon avis et je le souhaite pas, hein, pour, reprendre tes mots tout à l'heure. J'ai envie de finir 19e au fond du seau et que le club il disparaisse, mais C'est une bonne guerre. voilà. Mais non, pour moi, le retour de Gundogan, en fait, si vraiment il revient comme il est parti, heu, je crois qu'on se rend pas compte à quel point il est important pour City. C'est très chiant Gundogan Ouais, qui revient, hein, et franchement, Guardiola a dit en rigolant, il y a une semaine que pour l'instant la course au titre, il en avait rien à faire et qu'il verrait plus tard en avril. Heu, Ça veut dire qu'ils ont ils ont une confiance en eux, City, immense. Donc je pense qu'ils vont encore une fois gagner, ce qui ferait 5 de suite et ce qui commencerait à faire beaucoup. ouais, Arsenal me semble quand même très solide sur ses appuis, sur plein d'éléments, et ils ont trouvé des bons renforts au poste où ils en avaient besoin. Donc je les vois encore devant nous et donc je nous vois finir troisième derrière. Pas si OK, loin, mais voilà, un bon petit troisième, voilà, et j'espère nous voir faire une belle épopée en Ligue des Champions avec un Anfield qui fera plus de bruit que quand j'y étais au mois d'avril. Voilà. OK, bon. Et bah, je crois qu'on a été assez complet sur Liverpool. En tout cas, merci beaucoup à toi, Adri, d'être venu et d'avoir fait cette vidéo du PL Tour avec nous. Bah, j'espère qu'on se reverra dans la saison, hein, pourquoi pas pour les matchs contre Liverpool. Après, si on a perdu, je te cache pas que je t'inviterai pas, mais non, je rigole. Non, non, on est bon perdants, c'est pas un problème. On est très mauvais gagnants, mais on est très bon, on est pas mauvais perdants, par contre. 1er septembre, hein, United Liverpool. Ça arrive Bah, vite, voilà, hein. ça arrive vite. Donc, bah, on se reverra peut-être à ce moment-là en vidéo. En tout cas, si tu en as envie, puisque pour nous, c'est avec plaisir. Bah voilà, en tout cas, bah, merci beaucoup à toi. Ouais, merci à vous pour l'invitation et puis, bah, on se reparle, quand Liverpool aura gagné 4-1 à Old Trafford le 1er septembre. Bon, on verra. Avec 2 buts de Nunez, comme ça on c'est la folie. Tu veux nous tuer? Bon, ok, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés. Bah, je vous rappelle de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Et bon, on se retrouve bah, très vite, genre demain pour la vidéo sur City du PL Tour. Salut à tous.